La colère du père de la petite Camilla, toujours dans le coma. Cette colère ne retombe pas. Voici les mots que le papa a publiés sur ses réseaux sociaux ce matin. Merci la justice française. À partir de demain, les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils le veulent, faire les fous sur la route, tuer, aucun respect pour notre fille ni pour nous-mêmes. Message posté parce que le motard qui a percuté sa fille jeudi à Vallauris a été mis en examen pour blessure involontaire, mais il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Les explications de Gaspard de Vaubicourt. Le parquet et le juge d'instruction étaient pourtant tombés d'accord pour un placement en détention provisoire. Mais c'est le JLD, le juge des libertés, qui en a décidé autrement. À la place, une simple interdiction de se rendre à Vallauris. Interdiction également de rentrer en contact avec la famille de la victime âgée de 7 ans. Le parquet a fait appel de cette décision. Mais alors, comment lutter efficacement contre les rodéos ? Comment éviter un nouveau drame ? Élément de réponse avec l'avocat Antoine Réglé. Il faut que l'on puisse confisquer tous les véhicules, que celui qui est condamné en soit propriétaire ou non. Et si on peut suspendre et annuler des permis de conduire aujourd'hui dans les deux cas, je crois qu'il faudrait plutôt penser à la peine d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une suspension ou une annulation, vous pouvez malgré tout conduire par exemple un scooter 50 cm3 et continuer à faire vos rodéos. Le code pénal prévoit pourtant une peine allant de 1 à 5 ans de prison pour les rodéos urbains, mais celle-ci n'est que très rarement appliquée. Et alors que de nombreux Français, justement, dénoncent le laxisme judiciaire ambiant, voilà cette décision qui va aggraver ce sentiment. Elle est en tout cas incompréhensible pour l'ancien magistrat Georges Fenech. Cette décision, évidemment, ne sera pas comprise par la famille de la victime et par l'opinion en général. Il s'agit d'un comportement extrêmement dangereux et on ne comprend pas que cet individu se retrouve en liberté. Cette décision, elle s'inscrit dans le strict cadre de la légalité. La détention, comme on le dit souvent et comme les textes le prévoient, doit être exceptionnelle. Donc, le JLD a fait finalement une application stricte, je dirais, du Code de procédure pénale et de la loi. Mais, encore une fois, on peut émettre quand même une critique vis-à-vis d'une justice qui ne prend pas vraiment la mesure du trouble immense à l'ordre public, à l'opinion que génère ce type de comportement, surtout avec des conséquences aussi graves. Le parquet a fait appel, certes, mais tout de même, cette décision est tout à fait surprenante. L'ancien magistrat Georges Fenech au micro Europe 1 d'Antoine Bienvaux.